Donc j'ai un frère de sang, c'est ça. Tu le savais depuis le début et tu n'as rien dit. Tu n'as jamais pensé à me le dire alors que t'es ma mère. Papa, je viens d'apprendre que... Langa est ton fils biologique. Et elle n'allait jamais te le dire. Vous souriez. Vous êtes heureuse. Mais je vous connais. Allons, maman, Jomo, tu le connaissais? Il venait souvent au bar, presque tout le temps. Il est même venu ici plusieurs fois. Ça veut dire que vous le connaissiez? Oui, je le connaissais comme tous mes clients, quoi. Je le connaissais de loin, comme ça. Mon Dieu, bon sang. Hola, hola, sure, hola. Inchize vulinde, le malik melinde. Koleka la pongo basa stratile ngumlinde. Inkoma komyadliyo, esendi nguya feel. Bambi to blind, ngaba vele guya. Hayi baningi abafuna le life, kodwa bashote ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Possible, bébé Jomo. Jomo, le gars brutal avec une voix bizarre et super grave, là. Entendu directement de la bouche de Nomza. Non, mais par quoi ils sont liés tous les deux? Mon Dieu, Sponga, elle connaît quand même son fils. Mais ce type n'a jamais mis les pieds dans une église, bébé. Et il serait mort depuis le début? Honnêtement, tout ça me fait terriblement peur, Sponga. Je veux dire, je sais que ça fait un moment qu'on l'a pas vu au bar, mais je pensais qu'il était juste parti vivre dans une autre ville, tu vois. Bébé, ta mère semblait au courant. Je suis pas sûre, Sponga. Pas plus tard qu'hier, ma mère a dit qu'elle le connaissait juste à peine. Ça veut dire quoi de raconter ça? Quoi? Oui. Mais le gars était toujours fourré au bar. Oui, et en plus, il venait aussi à la maison. Ouais. J'étais même persuadée qu'il travaillait pour maman. Bébé, la question c'est... Quel genre de travail faisait-il pour elle? Ouais. Allez. Non, ne touche pas à mes cheveux. Allez, Ntokozo. Balance-nous la nouvelle que t'as entendue. De quoi tu parles? De quoi je parle? C'est moi qui te le demande. Pourquoi ton père est devenu comme un genre de type sans abri dans sa propre maison? Je veux pas en parler. Oh, vas-y, arrête ça, ok? Je veux dire que si tes parents décident de se séparer, je devrais être la première à le savoir, parce qu'il me semble que c'est la direction que ça prend. Et mon salaire en sera affecté, et crois-moi, c'est la première raison de ma question. Maman, pourquoi tu parles de séparation, là? Personne n'a parlé de séparation. Non, mais tu vois pas ce qui se passe? Moi, c'est comme ça que je l'ai Je compris, en devrais tout me cas. taire, j'ai déjà fait assez de dégâts comme Non, ça. tu dois nous le dire pour que nous, on puisse... Gladys, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous quelque chose, enfin. On dirait que quelqu'un est mort dans la maison. Tu sais, ça nous affecte aussi. Bon, je pense que Ntokozo et moi, on devrait y aller, hein. Allez, tu viens? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Zodwa. Mélusi est au courant. Mélusi, c'est tout pour Langa. Et il ne veut plus me voir. Alors, Nomza, est-ce que vous avez bien dormi? Je ne pense pas que je retrouverai la paix en moi un jour. Je veux simplement savoir pourquoi. Pourquoi quelqu'un voudrait faire tuer mon Dumi-san. Mais j'arrive toujours pas à croire que c'était Jomo tout ce temps. Jomo. Ce qui me fait le plus mal,
c'est que j'ai été dans les mêmes endroits que lui, mais à chaque fois bien trop tard. Et au bout du compte, je remercie et j'aime notre Seigneur, car il m'a conduite au bon endroit. Là. Oui, au moins maintenant, on a pu découvrir aussi qui il était. Oui. C'est ce qui nous aidera sûrement à trouver facilement des réponses à toutes vos questions, vous voyez? Pretty, doucement. Ne suscite pas d'espoir pour Nomza sans raison ni preuve fondée. C'est très dur pour elle. Mais maman, il y a plus qu'assez de raisons. Mazette était pratiquement la meilleure amie de Jomo. Oui. Je suis sûre qu'elle sait tout de lui. Et ne mêlez pas à ça, c'est faux. Oh. Mon Dieu, Mazette, est-ce que je mens? Arrête. Tu ne fais que des suppositions. Mais non, maman, mon Dieu. Jomo et moi, on n'était pas proches du tout. Ah. C'était juste un gars que je connaissais dans le coin, c'est tout. Allons, Mazette. Toi et Jomo, vous étiez proches. Tout le monde Non, le pas sait. tant. Mazette, vous étiez tout le temps collés, toi et Jomo. On vous voyait entrer et sortir de l'arrière-salle quand vous veniez au bar. Non, c'est pas vrai. Bon sang. Mazette. They want you to pull up, they don't want you to succeed. They want you to pull up in that beam, getting it. Enfin, Tati. Le soleil vient à peine de se lever. Tu n'es pas au courant? De quoi? L'autre jour, Gladys et moi on parlait de Mélusi et Langa. Ntokozo nous a entendus. On l'a supplié de se taire. Oui, toutes les deux, mais en vain. Il est tout de suite allé voir Mélusi pour tout balancer. Oh, Mélusi, c'est tout? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Il est venu ici pour que je lui confirme et il est parti. T'aurais vu le regard qu'il m'a jeté. Je me suis sentie comme le diable en personne, comme si je venais de ruiner sa vie. Eh bien... Pretty, s'il te plaît. Gladys m'a déjà énervée. Ça va comme ça. Langa va me détester. Il ne sait pas? Pas encore, non. Le pauvre garçon. Qu'est-ce que je vais faire? Dis-lui la vérité, Tati. Et qu'est-ce que je vais lui dire quand il posera des questions? La vérité? Si je pensais que Mélusi et lui pouvaient supporter la vérité, je leur aurais dit il y a longtemps. Tati, tu as gardé ce secret pour vous protéger, n'est-ce pas? La vérité est enfin sortie. C'est ta chance de faire enfin ce qu'il faut, de faire ce qui est juste. Langa est vraiment tout pour moi. Je ne peux pas le perdre. Si tu continues comme ça, Tati, tu finiras par le perdre. Non, je ne perdrai pas mon fils. Tati, saisis ta chance de lui dire. Papa, On peut se parler à la maison, mon garçon? J'ai beaucoup de travail à rattraper. mais tu ne parles à personne à la maison. Oui, je suis désolé, fils, de t'avoir mis au milieu de tout ça. C'est pas juste pour toi. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire au bout du compte. Non. Je commence vraiment à regretter de te l'avoir dit, car si cette histoire finit par déchirer notre Non, famille... non, non, ce que tu as fait, Ntokozo, c'était très courageux de ta part, merci. Oui, mais pas si ça crée un problème entre toi et maman. Non, ce ne sera pas le cas. J'ai juste besoin de temps. C'est pas facile, tu sais. Ouais, j'essaie aussi de donner un sens à tout ça. Oui, je comprends très bien. On essaye tous de comprendre. On doit tous essayer de naviguer ensemble en tant que famille, mais là, tout de suite... En ce moment, c'est pas facile. Tout est très flou. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait aussi, s'il te plaît,
essayez de ne pas parler de tout ça avec notre entourage, et en particulier Langa. D'accord? Ouais, ne t'inquiète pas, papa. Je vois bien à quel point c'est délicat. Ouais. Je dirai rien. J'apprécie beaucoup. Oui. Oui. Et maintenant, on fait quoi, papa? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À ce stade, je suis complètement perdu, je l'avoue. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Mazette? Mais où tu vas? Voyons, ne courez pas, on dirait que vous voulez fuir ma présence, jeune fille. Je suis donc le genre de personne qu'on fuit? Non, madame, c'est juste que je dois aller vite quelque part. C'est urgent, j'ai besoin d'aller retrouver mon ami, c'est tout. Ah, mais enfin, Mazette, t'avais dit que tu ferais rien aujourd'hui. C'est pas mon petit copain. Je te dis pas tout sur ma vie, tu sais. Sinon, Mazette, en venant ici, j'espérais que vous m'accorderiez un petit moment et que vous me parleriez un peu de Dumi-san. Je veux savoir quel genre de personne il était ici, j'ai besoin de comprendre. C'est que, vous savez, je pense pas être la bonne personne pour parler de lui. Non, Mazette, aide donc Nomza et montre-lui, par exemple, dans quel environnement vivait Jomo. Oh, j'apprécierais vraiment que vous fassiez ça pour moi. Ça me fera certainement avancer un peu. Je n'y suis allée qu'une ou deux fois, vous voyez, madame? Mais je me souviens pas exactement où ça se trouve. Mais par contre, Mazette connaît parfaitement bien tous les recoins de Gomorrah, pas vrai? Il ne lui faudrait pas plus de 30 minutes pour retrouver son adresse, ce sera rapide. Ah, j'ai confiance en Mazette. Ah, c'est gentil. Elle est au top. S'il vous plaît, aidez-moi. Salut. Oh. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que t'essaies de m'éviter ces temps-ci. Non, non, je n'évite personne, c'est pas du tout ça. Alors pourquoi tu te caches? Non, c'est juste que j'attends une fille et je suis impatient. Non mais toi alors, tu te reposes jamais, dis-moi enfin, hein? Encore une nouvelle fille? Ah, tu sais bien que je peux pas me passer des filles, donc ouais, j'enchaîne. Tranquille. C'est encore elle. Je vous dis à plus tard. Salut. Ok. J'ai raté quelque chose. Oh non, détends-toi. Tu le connais, il fait le mec occupé parfois. Alors bon, ne fais pas attention à lui. C'est juste que c'est tous les Dlamini qui semblent m'éviter. Monsieur Dlamini ne m'a même pas reparlé depuis l'expo. Je suis sûr qu'ils ne le font pas intentionnellement. Tu sais comment sont les familles, hein? Il y a des disputes de temps en temps chez tout le monde. Donc ne t'inquiète pas, allez. Aucun rapport avec toi. D'accord. Mais tu crois pas que j'ai fait quelque chose? Hein? Non. Oh non, aucune raison que ce soit un lien avec toi. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. Comment tu pourrais en douter enfin? Ouais. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec Monsieur Dlamini, alors je suis sûr que Gladys n'est pas très contente. Ah mon Dieu, toi qui me dis toujours dans ton français complexe qu'il ne faut pas chercher trop loin. Eh ben là, c'est moi qui te le dis, mec. Ne cherche pas trop loin, ok? Il t'aime bien et il se bat certainement pas à cause de toi, d'accord? Alors je te le dis et je te le répète, t'as rien à craindre, crois-moi, je te le garantis, c'est compris? Hein, Langa? Ne t'inquiète pas. Ok. Ça va aller. Je te le promets. Madame, ça devient sérieux. Elle pose sans cesse des questions, il faut vite s'occuper d'elle. Mazette, je ne peux pas t'aider si tu ne te calmes pas, d'accord? Commence par m'expliquer. Elle est partout où je vais et elle me pose un tas de questions sur Jomo. Quel genre de questions? Eh ben, elle veut tout savoir, où il vivait, où il traînait, ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. Alors quel est le problème? Parle-lui de Jomo. Fais-lui visiter Gomorrah. Mais ne l'amène pas ici au bar parce qu'elle se mettrait à parler aux serveurs et aux habitués. Et c'est seulement là qu'elle risquerait de comprendre à quel point vous étiez proches. Ça résoudra pas notre problème. Mais ça nous fera gagner du temps. Du temps pour faire quoi? Elle a dit qu'elle n'irait nulle part, enfin. Tu le crois? Qu'elle n'irait nulle part? Elle va se fatiguer et partir à un moment. Madame, c'est pas possible, on peut pas attendre que ça arrive. Et si elle découvre quelque chose à propos du braquage? On a pris toutes nos précautions. Madame, c'est la mère de Jomo, et elle est venue frapper à notre porte. Il faut s'occuper d'elle. Je trouverai un moyen de la déstabiliser et de la faire partir. Madame, vous comprenez pas, on doit trouver un moyen permanent de nous débarrasser d'elle. Mazette, ne t'avise pas. Je ne m'engagerai pas de nouveau dans cette voie, c'est fini tout ça. Sauf que là, on n'a pas le choix.
Écoute-moi, Mazette, sois créative. Invente une histoire qu'elle pourra croire, car cette fois, nous avons juste affaire à une mère qui veut en savoir plus sur son fils. Madame, elle n'abandonnera pas. Si j'invente une histoire pour la déstabiliser, elle ne me croira pas, elle va douter et c'est là que ça devient risqué. Fais-lui visiter Gomorrah, montre-lui tout ce qu'elle veut voir et dis-lui à quel point Jomo était une bonne personne. Qu'est-ce qui est si difficile à raconter, hein? On parle d'une vieille dame qui prétend être une prophétesse, Mazette. Qu'est-ce qui est si dur? Je t'ai fait une tasse de thé, maman. Merci, mon garçon. Au début, tu sais, pour être honnête, je ne ressentais rien, et puis c'est tombé tout d'un coup. Maman, je peux voir à quel point ça te fait mal. Je voudrais aussi m'excuser de l'avoir dit à papa sans ton consentement. Mais maman, je savais pas du tout quoi faire. C'est bon, mon fils. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, ok? Oui, mais c'est plus fort que moi, maman. Je vois bien à quel point tout ça te fait du mal. Ntokozo, c'est que ton père ne me regarde plus, il m'évite même. Il ne veut plus du tout me parler. Maman, il est juste confus. Ouais. Et en colère. Oui, il est en colère, c'est sûr. Je crois qu'il est surtout dépassé. Il s'attendait pas à une chose pareille. Donc il a juste besoin d'espace et après ça, il ira mieux et vous deux aussi. Je ne comprends pas, tu sais. Tati lui a menti pendant des années. Elle a menti. Et moi, je viens juste de l'apprendre comme tout le monde. Mais juste parce que j'ai choisi de ne rien dire, au final, ça fait de moi la méchante. Maman, papa te pardonnera. Surtout quand tu lui expliqueras en détail pourquoi vous avez choisi de le faire, de lui cacher. Bien sûr. Bien sûr qu'il y avait une raison. La raison, c'est que je ne voulais pas qu'il souffre et rien de plus. Oui, maman, et papa le sait très bien. Il le sait et c'est pour ça que je te promets qu'il te pardonnera. Tout ira bien, maman. Oui. Et si tu faisais un peu tes devoirs? Ou une petite sieste? Et je vais en faire autant, moi aussi. D'accord? Ok. Un câlin? Merci, mon garçon. Ouais. Allez. Eh bien, Johannesburg peut vraiment changer les gens, vous voyez. C'est dingue. Alors, Mazette vous a fait faire le tour de Gomorrah pour vous montrer un peu tout? Oui. Bénissez son âme. J'espère que vous avez trouvé les réponses à toutes vos questions. Pas exactement, non. J'essaie encore de comprendre qui mon fils était quand il vivait ici, c'est toujours très confus pour moi, en fait. C'est vraiment pas clair. Vous savez, parfois nos enfants se transforment en personnes que nous ne reconnaissons pas beaucoup à l'âge adulte. Ils font leur truc, et Dumi-san, Jomo, eh bien, il était du genre assez solitaire. Je doute qu'il y ait eu quelqu'un ici à Gomorrah qui en ait su beaucoup sur lui quand il y vivait. Comment l'avez-vous connu pour qu'il vienne ensuite travailler pour vous? Comment ça? J'ai entendu quelques personnes dire qu'il avait travaillé pour vous, et régulièrement. Jomo venait, comme je l'ai dit en effet, chaque fois que j'avais besoin de lui pour réparer quelque chose pour moi, vous voyez? Comme ma clôture à l'extérieur, c'est lui qui l'a réparée. Mais vous dites que vous le connaissiez peu. Oui, comme ci, comme ça. Mais pourtant, vous lui avez fait suffisamment confiance pour le laisser entrer chez vous, pour effectuer quelques-uns de vos petits travaux. Vous savez, c'est qu'ici à Gomorrah, je propose toujours en premier d'aider les gens du quartier, vous comprenez, bien sûr. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour moi, aider les autres, c'est un genre de don. Comme pour vous d'ailleurs, je vous ai laissé entrer chez moi sans vous connaître. Eh bien, c'est vrai.
Vous avez raison, madame. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse votre cœur si généreux. Amen. Amen. Oh. C'est vous? Je viens voir Mélusi. Il est pas là. Sa voiture est garée dehors. Il est ici. Eh bien, il ne veut pas vous voir. Arrête de t'immiscer dans les affaires des adultes. Je le ferai quand vous aurez dit la vérité à Langa. Tu as causé suffisamment de dégâts comme ça. Langa est mon ami. Il mérite au moins de connaître la vérité. Fais attention à ce que tu dis, mon petit gars. Moi, je ne suis pas ton ami. Mel? Mel? Je vous ai dit qu'il n'était pas ici. Comment je dois vous le dire? Hein? Très bien. Retourne regarder tes dessins animés. Je vais attendre ici. Je vais l'attendre.